est temps de faire le plein de l'actu 100% Vendée de ce jeudi 13 octobre. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes bien sur TV Vendée. Nous parlons aujourd'hui de pas mal de sujets un petit peu sérieux, jugez plutôt. Nous sommes allés notamment à la rencontre des pompistes dans le département pour voir si la grève entamée hier à la raffinerie de Donges allait avoir un impact sur le fonctionnement de ces pompes vendéennes. La réponse, donc, c'est en début de journal. Nous revenons aussi sur le coût des énergies pour nos communes. Quelques détails pour essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi les maires sont très inquiets de ce que va leur coûter l'hiver qui arrive si rien ne change. On a aussi un petit brin de nostalgie dans la chronique presse cette semaine, surtout si vous habitez du côté des Sables depuis les années 80-90, puisque l'acronyme RCL va forcément vous évoquer quelque chose. Les anciens animateurs de Radio Côte de Lumière ont décidé de relancer la station. Ce sera au printemps 2023. Une version sur Internet que va nous présenter son actuel président, Marc Brisson. Avant de parler de tout ceci, on va aller aussi dans une savonnerie. Voilà, une fabrication de savon du côté de Mouchamp. Ça aussi, c'est en fin de partie. D'ici là, on va passer à la météo, si vous êtes d'accord. Et c'est ce qu'on regardait depuis ce matin. Il va faire un petit peu gris en Vendée pour ce jeudi. Ça commence d'ailleurs dès le début de journée avec des nuages pour tout le monde et même quelques averses. Ça, c'est plutôt pour la partie nord-ouest, donc vers le Marais breton. Et puis ensuite, ça va investir tout le département. Un petit peu de vent pour le matin, mais des températures qui restent douces. Et cet après-midi, vous allez vite comprendre que c'est là que ça se gâte. Et là, pour tout le monde, surtout, n'oubliez pas le parapluie et tenez-le bien. Autour de 10 mm qui sont annoncés sur l'ensemble du département. Le vent qui va se renforcer avec des rafales de 30 à 40 km/h. Côté température, 16 degrés aux Herbiers, à la Chatagneraie, 17 à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, ou encore 18 au Sables-d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dans ce contexte, je vous propose de regarder quand même un petit peu, mais rapidement, les marées. La mer sera à son point le plus bas en tout début d'après-midi, à 2h-20. La prochaine marée haute, eh bien, c'est en début de soirée. Et notez que côté coefficient, eh bien, nous sommes toujours en période de vives eaux. Si vous êtes des habitués de la matinale, vous savez que 70, c'est un petit peu la moyenne qui est retenue, c'est l'usage. Au-dessus, on est en période de vives eaux. En dessous, on est en période de mortes eaux. Et là, 86-80 pour cette journée de jeudi. Les carburants, vous allez me dire, on est jeudi. Eh bien oui, mais bon, comme on est un petit peu ancré dans le quotidien, on a décidé de ne pas faire de palmarès des pompes les moins chères cette semaine, puisque du fait du contexte, nous ne sommes pas sûrs que tous les carburants sont disponibles et qu'ils sont disponibles partout. Donc c'était un petit peu risqué de vous faire le point sur les stations. On espère évidemment pouvoir reprendre le cours normal des choses dès la semaine prochaine. En revanche, notre carte des marchés, elle est bien là. Vous allez la voir s'afficher tout de suite. Où peut-on aller à la rencontre de nos producteurs locaux en ce jeudi matin? Eh bien, un petit peu partout en Vendée le jeudi, c'est ça qui est sympa. Saint-Mémin, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon évidemment, ou encore les Landes de Génusson si vous êtes dans le nord du territoire. Enfin, l'éphéméride, c'est la Saint-Géraud aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup d'autres prénoms à fêter en ce 13 octobre, si ce n'est les Faustes avec un E. Le soleil se couchera ce soir à 19h22. On passe au journal. Nous traversons actuellement la crise énergétique la plus grave depuis les chocs pétroliers de 1970. Citation et explication du ministère de la Transition énergétique face à la flambée des coûts de l'énergie, des prix qui expliqueraient à eux seuls 60% de l'inflation actuelle. Et face à cela, les communes, les communautés de communes doivent à la fois continuer à assurer le bon fonctionnement de leurs services publics, mais aussi payer leurs factures, comme tous les usagers. Le SIDEV, qui est le garant justement de la distribution des énergies pour les collectivités, a donc profité de l'ouverture de la session trimestrielle du Conseil départemental pour rappeler cette situation qui devient très critique. La Vendée travaille actuellement avec le ministère pour essayer de faire évoluer les lois, que les élus puissent par exemple se fournir à proximité et ce sans restriction. 20% de ce qui est consommé en Vendée est produit en Vendée. Et notre seule société d'économie mixte, Vendée Énergie, dont est actionnaire l'ensemble des collectivités locales, produit suffisamment d'énergie pour fournir à la totalité des collectivités vendéennes. Aujourd'hui, les communes ne peuvent pas signer de contrat long terme
avec les sociétés d'économie mixte. Or, si nous investissons dans un parc éolien, c'est pour 15 ans. Donc ce que nous demandons en contrepartie, c'est un engagement sur 15 ans, avec un prix fixe sur 15 ans, ce qui ferait le bonheur, j'allais dire, de tout le monde. Initialement invité pour parler de politique étrangère hier soir sur France 2, Emmanuel Macron est évidemment revenu également sur la situation dans les stations-service. Une partie de la France est très impactée par la grève menée par la CGT dans les raffineries. Emmanuel Macron a avancé qu'un retour à la normale était attendu, je cite, dans le courant de la semaine qui vient. En attendant, en Vendée, la situation dans les stations-service n'est pas la même partout. C'est ce qu'a pu constater Alexandre Lenaour ainsi qu'Agathe Poulet. Regardez. Ce matin, dans la station Esso de Chaland, la file s'allonge. Depuis l'annonce de la grève dans la raffinerie de Donges, certains automobilistes se ruent sur les pompes. Alors le gérant de cette station a pris une décision radicale. La distribution du gazole est désormais limitée à 10 litres. On ne s'énerve pas pour autant. Maintenant, on essaie de gérer un petit peu la situation en limitant un petit peu les particuliers et les professionnels. Et on donne un petit peu moins aux particuliers juste pour qu'ils puissent circuler, aller au travail et tout. Et les professionnels qui doivent effectuer des livraisons, pour tout ce qui est économie, on essaie de leur donner un petit peu plus pour qu'ils puissent bosser. Et voilà, on essaie de gérer comme ça. Niveau essence, E10, 98, ça va. On a encore un peu de stock, mais gazole, on n'a plus rien. Donc là, la fin de semaine, elle va être un peu compliquée, je pense. Chaque station possède des stocks différents, certaines mieux approvisionnées en samplon 95, d'autres en gazole. Mais pour ce pompiste du Nord Vendée, procéder à de nouvelles commandes est pour le moment compliqué. C'est un peu au petit bonheur la chance. Personne ne sait en fait, on dirait. On passe des commandes. Les fournisseurs, ils nous disent si on vous répond, c'est bon. Si on vous répond pas, c'est pas bon. À l'autre bout du département, à Luçon, rien ne fait craindre aux gérants une pénurie. Contrairement à Chaland, les commandes sont livrées sans encombre dans ce Leclerc. Un camion sur chaque station tous les jours. C'est à peu près 38 000 litres. Nous, on s'approvisionne en l'état actuel des choses, qu'au dépôt de La Palisse, à La Rochelle, et il ne subit pas de grève. Donc on peut s'approvisionner normalement. Dans les deux cas, une hausse de la fréquentation s'observe. Les pompistes en appellent donc à la responsabilité de chacun. Pour l'instant, on voit que c'est pas la cohue, donc tant mieux, tout le monde reste raisonnable. Et puis si tout le monde reste raisonnable, on peut penser que ça va tenir. En fait, il ne faut pas suivre forcément les médias. Sans vous offenser, bien sûr. Il ne faut pas forcément suivre les médias parce que c'est les médias qui nous mettent dedans. Pour moi, quand les médias ils disent ouais, ça va être la crise et tout le monde se rue vers les pompes à essence. Les pétroliers, ils se frottent les mains. Ils augmentent, vu qu'il y a de la demande, ils augmentent les prix. Donc ouais, il faudrait essayer d'avoir un juste milieu, de se responsabiliser, effectivement, ça c'est clair. Le gouvernement espère améliorer rapidement la situation. En attendant, les professionnels du secteur des conseils très fortement de faire des réserves de bidons et jerrycans, une façon de garantir du carburant pour tous. Dans le reste de l'actualité, il y a ce drone. Il vient d'être acheté par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un drone qui va notamment permettre de surveiller régulièrement l'évolution du trait de côte du territoire. Cette surveillance existe déjà depuis 10 ans avec un observatoire. Mais là, le pays de Saint-Gilles prend un petit peu de hauteur. Une acquisition rendue possible grâce au fonds Leader, une enveloppe de l'Europe pour développer l'économie rurale. Ça nous permet de tout répertorier avec des millions et des millions de points qui donnent quasiment une image réelle de ce qui se passe sur le terrain. On peut quasiment savoir où sont les choses au centimètre près, où sont posés les rochers, si jamais ils bougent, si jamais les ouvrages évoluent, si jamais il y a des risques, si jamais la dune tremble. On peut savoir aussi, par exemple, quand on a des trous dans la dune, les fameuses caoudères, le volume de sable qu'il faut pour les reboucher. Enfin, voilà, il y a plein de techniques qui sont proposées avec ce drone. On peut aussi faire des belles photos de notre territoire. Plein de nouvelles techniques qui sont proposées et qui vont nous permettre d'être encore plus performants en défense contre la mer. C'est Journée nationale de la prévention routière ce jeudi, une action que la ville d'Esnay a un peu devancée. Elle organisait en début de semaine dans ses deux collèges des actions de sensibilisation, protection civile, pompiers, police municipale, gendarmerie nationale ou encore service technique de la commune y ont participé. Chacun a apporté son expertise. Images et propos ici du collège Sainte-Marie. Oui, il est important pour nous sensibiliser. On a passé le PSC1 l'année dernière, mais c'est bien de revoir quand même les gestes. Ça nous apprend à comment réagir dans la vie de tous les jours. Je pense que je pourrais m'en servir plus tard parce que je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui et surtout aux jeunes maintenant. Quand il y a un accident, par exemple, on voit ce qu'ils ont fait. Nous, on a vu tout à l'heure les pompiers qui ont embarqué des gens parce qu'il a fait semblant de tomber en trottinette électrique.
C'est une carrière dont les derniers camions sont partis en 2017. 5 ans plus tard, le site de la Vigne à Aubigny-les-Clouseaux accueille les promeneurs et vététistes avec des sentiers de randonnée, des espaces de pique-nique et même un théâtre de verdure. Pour le moment, la fosse n'est remplie côtière, mais à terme, elle va permettre de stocker l'eau en excédent du Jaunais l'hiver pour ensuite la réinjecter dans le circuit de traitement pour en faire une eau propre à la consommation. Grégoire de Châtillon. La carrière des Clouseaux, une carrière qui n'attend que la pluie pour se remplir. Face à la sécheresse, face à l'accroissement de la population, cette nouvelle réserve d'eau va être d'un grand secours pour alimenter l'Ouest vendéen. Il est primordial d'avoir des stocks tampons de ce type-là avec des volumes conséquents. Ça va être ce qui va nous sauver pour la suite, parce qu'à l'heure actuelle, ça peut devenir très très vite critique, ça c'est sûr. Une fois remplie, la carrière des Clouseaux stockera un volume de 2,5 millions de mètres cubes d'eau, une réserve supplémentaire pour la Vendée, désormais raccordée à la retenue du Jaunais, qui, elle, possède une capacité de 3,4 millions de mètres cubes d'eau, un volume considéré insuffisant aujourd'hui pour alimenter dans l'avenir l'ouest du département. Dès qu'il y aura une problématique d'eau potable sur la côte avec le Jaunais, on aura en secours cet énorme volume d'eau. Un peu plus loin, à l'opposé de la carrière, ces élèves de la commune d'Aubigny-les-Clouseaux participent à un atelier sur l'eau dans le cadre de la fête de la science. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un grand trou comme ça ici ? La carrière est naturellement au cœur de cette sortie pédagogique. Et la réserve, c'est quoi ? Eh ben, c'est la carrière que vous avez ici. S'il n'y a plus assez d'eau, je ne savais pas qu'il y avait encore une autre source pour encore prendre l'eau et pour venir dans les maisons. L'eau, un enjeu majeur, en particulier pour la Vendée. Autour de la carrière, la balade est possible avec un sentier pédestre et éducatif. Un théâtre de verdure a été également aménagé pour accueillir des événements culturels. Et la Vendée a cette particularité de n'avoir que très peu de nappes phréatiques. 94% de l'eau potable produite dans le département provient de la surface, c'est-à-dire des retenues alimentées notamment par la pluviométrie. Alors les ateliers organisés par Vendéo cette semaine, notamment celui qu'on vient de voir dans le reportage, ils le sont dans le cadre de la fête de la science. Et les animations continuent jusqu'à lundi un petit peu partout en Vendée. Exemple ici de l'IUT de La Roche-sur-Yon qui organise jusqu'à ce soir avec Planète Science tout un village dédié à l'événement. Des ateliers sont aussi prévus. 3 thématiques au programme, écologie, biologie, technologie et sciences humaines, patrimoine. Le village est ouvert jusqu'à 17h. C'est au sein de l'IUT de La Roche-sur-Yon sur le campus de la Courtésière. On va terminer ce journal avec des vélos, mais des vélos vraiment pas comme les autres parce qu'ils sont doublement solidaires. D'une part, ils vont permettre aux résidents de la Largère à Thouars-Bouydroux de partir en promenade assez loin et ce malgré leur handicap, mais également parce que ces vélos, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour l'équipe d'encadrants de la DAPI Aria, équipe qui s'était donné pour objectif de les acheter, chose qu'ils n'auraient jamais pu faire sans la générosité de donateurs vendéens qui ont participé l'an dernier à leur campagne de financement participatif. On a 70 résidents qui ont découvert ou redécouvert l'activité vélo. Ça amène énormément de sourires pour eux, c'est une joie incroyable, c'est la liberté. On a pu faire des belles promenades, on est allé sur la perle du Bocage, donc Pouzauges, avec eux, on est allé jusque là-bas, on est allé à différents endroits. Et c'est c'est vraiment le bonheur, le sourire, la joie d'avoir cet outil qui permet de s'évader sans moteur, sans bruit, juste avec la nature aux côtés de nous. Et donc je pense qu'ils en sont très très heureux. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec la météo détaillée de ce jeudi matin. Et c'est bien ce que nous envisagions dès lundi. Vous le voyez, la situation se dégrade vraiment aujourd'hui. Un ciel couvert pour tout le monde et de la pluie qui va progressivement gagner la Vendée par le Marais breton, donc par le nord-ouest. Quelques rafales de vent ce matin à hauteur de 20-30 km/h. Côté température, 12 dans l'est pour ce matin, 13 à 14 sur le littoral. Et cet après-midi, les pluies se généralisent. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Je vous le disais en début de partie. Au programme, nous avons un coup de fil à la presse à passer. Ce sera pour parler de la renaissance de RCL, Radio Côte de Lumière. On va faire un petit tour dans une savonnerie également du côté de Mouchamp. Mais on va commencer par parler médiation.
car nous sommes en pleine semaine de la médiation. Une semaine qui a été organisée par un cabinet spécialisé dans la médiation en partenariat avec la Chambre d'arbitrage de la Vendée. L'idée, c'est de rappeler qu'il existe tout un panel de professionnels et de ressources pour vous aider à vous sortir d'un litige. Écoutez. Au niveau international et national est organisée depuis 4 ans désormais une semaine de la médiation pour promouvoir la médiation et promouvoir les modes amiables de règlement des différends. Au niveau du département de la Vendée, nous avons une chambre d'arbitrage, de conciliation et de médiation qui rassemble des arbitres, des conciliateurs et des médiateurs. Et il nous a semblé indispensable de faire connaître la médiation, de faire la promotion de ce processus qui est méconnu du grand public. La médiation est un processus qui va permettre à des personnes en conflit, des salariés, des associés, des membres d'une même famille, des membres d'un groupe associatif ou autre, de résoudre un conflit, un litige, dans lequel ils sont enferrés, ils ont envie de trouver leur propre solution et ils vont faire appel à un médiateur pour les aider à solutionner ce différend et à trouver eux-mêmes la voie, la sortie de ce litige. Ça peut être très varié, ça peut concerner des personnes qui sont en couple, des couples qui s'interrogent, est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on ne se sépare pas. Ça peut être des personnes qui décident de se séparer et de voir comment ils vont s'organiser pour la suite, personnellement, matériellement et pour les enfants. Et puis ça peut être aussi des fratries qui, à un moment donné, suite à une succession, ont des différends. Ou alors ça peut être aussi des situations d'une fratrie adulte qui a des décisions à prendre pour un membre de la famille fragilisé. Souvent, un conflit, ça fait peur. L'idée, c'est que les personnes, elles sont avec de l'inquiétude et elles se disent c'est catastrophique. Alors que non, un conflit, c'est souvent quelque chose de positif. Ça fait émerger des besoins nouveaux face à une situation qui est parfois nouvelle. Et l'idée, c'est plutôt d'aller entendre ces besoins et puis s'appuyer sur les compétences des personnes pour trouver leurs propres solutions, les faire émerger. C'est un outil de communication qui aujourd'hui commence à se démocratiser. Cette semaine-là sert aussi à culturer en fait les gens, les prescripteurs et puis les utilisateurs à la médiation. Et c'est vrai que pour nous en France, c'est pas encore suffisamment développé. C'est le cas au Canada, en Belgique et de plus en plus chez nous. Et la dernière ligne droite de cette semaine de la médiation, eh bien, c'est ce soir à 18h30 à La Roche-sur-Yon, une conférence sur la médiation généraliste, c'est-à-dire son intérêt ou encore ses champs d'intervention. Je vous propose maintenant de parler radio. Avec une actu média qui va sûrement raviver quelques souvenirs, surtout si vous êtes du côté des Sables d'Olonne. On a appris il y a quelques jours que la mythique radio lancée en 1982, RCL, Radio Côte de Lumière, allait revenir sur les ondes, une version web radio cette fois-ci, mais normalement avec le même état d'esprit que celui des années 80. L'occasion était donc toute trouvée, vous nous connaissez, pour en savoir un petit peu plus auprès de son président, Marc Brisson. Quand on fait ce métier-là, on le fait avec passion et aujourd'hui, on a envie de le remettre au goût du jour, de le faire renaître parce qu'on a les moyens techniques de le faire en fait. Le problème de la FM, de la radio en fait, c'est d'avoir des fréquences FM. Aujourd'hui, elles sont plus disponibles. En plus, la FM va devenir un petit peu obsolète. C'est en train d'évoluer comme la télé avec le DAB. Mais avec l'évolution des technologies comme l'internet, les réseaux, on peut refaire renaître la radio. Donc voilà, c'est une opportunité en or pour nous de relancer justement par ce biais-là RCL Radio.
Effectivement, moi j'ai quitté la radio en 2006 avec Elric Huguet du Lorrain. On était les 2 derniers à partir d'RCL Radio quand on était racheté par un groupe Europe et on est devenu RFM après. Et puis après, moi j'ai basculé sur autre chose. Mes confrères sont toujours restés dans le circuit de la radio, mais on a toujours eu envie personnellement, j'ai toujours envie de faire ça, bien sûr. Ouais. On va réactualiser, bien sûr, effectivement. Le but du jeu, c'est d'avoir la radio qui a été aussi populaire comme elle était, retrouver sa place de leader qu'elle avait, effectivement, dans sa période forte, RCL Radio. Donc, c'est de retrouver ça, mais remis dans le contexte actuel, bien évidemment. On va le faire évoluer un petit peu dans le contenu, mais la forme sera la même, bien sûr. Le but du jeu, c'est d'être proche de nos auditeurs, donc d'être sur le terrain, bien évidemment, et d'avoir du rédactionnel, des journalistes. Après, c'est une question de budget, bien évidemment. Donc, le plus tôt possible, évidemment. Mais dans un premier temps, ce sera des animateurs. Et puis après, on enchaînera avec de la présence sur le terrain et à l'antenne, bien sûr, de journalistes. Alors pour nous aider à démarrer, c'est notre recrutement en ce moment, c'est les entreprises. On va démarrer avec 100% de mécènes, donc voilà, puisque donc ma recherche aujourd'hui, c'est d'aller voir les entreprises, de leur présenter le projet et puis de nous aider justement à le faire démarrer. Par des aides financières, tout simplement. Moi, quand j'ai quitté la radio, j'ai lancé un autre support qui s'appelle le Guide pratique des sables d'Olonne. Donc, j'ai déjà un certain volume d'annonceurs à qui j'ai présenté le projet. Et tous, sans exception, tous ceux à qui, en tous les cas, j'ai présenté le projet m'ont dit oui. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis dit, il faut y aller, quoi. Je veux dire, voilà. Et le retour de RCL, c'est normalement au printemps 2023. Il reste encore beaucoup de choses à peaufiner pour être prêt. On vous donnera des nouvelles au cours des prochains mois. On va ouvrir le programme télé maintenant, si vous êtes d'accord, pour voir l'extrait du jour. Avec un Antoine qui me coupe la parole, dites donc. Alors, l'extrait du jour, oui, tu peux t'excuser. L'extrait du jour, c'est le Mageco. Un Mageco qui sent bon le savon. Vous allez voir, aujourd'hui, on fait un gros plan sur Namitis, qui est une savonnerie artisanale du côté de Mouchamp. Nous avons rendez-vous avec Isabelle Lucas, en plein cœur du bourg, où son laboratoire jouxte sa boutique. C'est un métier où il y a beaucoup de créativité, parce qu'on a tout un panel d'huiles différentes, coco, olive, ricin, tournesol, qui donnent des propriétés différentes. Donc il y a une grande créativité, et une grande créativité aussi par les couleurs qu'on peut faire, les marbrages qu'on peut faire. Donc c'est ça qui t'a plu, ce côté créatif. Ce côté créatif, oui, m'a beaucoup plu. Ok, alors du coup, raconte-nous comment ça s'est passé, parce que entre commencer à faire un savon chez soi et commencer à en offrir à ses proches qui testent au début tes premières créations et se dire ok, je lance mon entreprise, mais bon, il y a quand même à faire les choses sérieusement. Donc est-ce que tu t'es formée? Il y a des formations de savonnières en France? Déjà, ça a demandé quelques années pour que je me décide à quitter mon emploi, parce que c'est une certaine sécurité d'avoir un salaire à la fin du mois. Sûr, et puis quand je me suis décidée, c'était en 2021, donc j'ai quitté mon emploi et j'ai été me former à l'Université européenne des saveurs et senteurs dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord, il y a une université carrément. Oui, parce qu'au-delà de la technique de fabrication de savon, il y a aussi tout l'aspect réglementaire. Bien sûr, La cosmétique en France est vraiment très encadrée. Oui, et tant mieux quelque part. On peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter les normes. On doit faire valider chaque recette par un évaluateur de sécurité, un toxicologue. Et tout cet aspect-là, moi, je ne l'avais pas. J'ai enrichi mes techniques, j'ai appris d'autres techniques, et plus le volet sécurité. Sécurité cosmétique, tout à fait. D'accord. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce Mageco consacré à la savonnerie Namitis tout au long de la journée sur TV Vendée, à la demande également sur la chaîne YouTube de l'antenne. Nous, on va passer au jeu de la matinale.
Cette fois-ci, j'ai pu terminer ma phrase. Merci Antoine. Alors, la question de la semaine. On s'intéresse à Joséphine. Vous savez, la grande opération à laquelle nous sommes nombreuses, 20 000, un peu plus de 20 000 même, à avoir participé la semaine dernière dans 168 communes de Vendée, et ce, à l'initiative de La Roche-sur-Yon. Écoutez bien tout ce que je dis. Mais à qui fait référence exactement Joséphine ? C'est la question que nous vous posons cette semaine. Qui est cette fameuse Joséphine à l'origine dont on a retenu le prénom pour la lutte contre le cancer du sein? Indice du jour, un de ses époux trône au cœur de La Roche-sur-Yon. Et à la clé, 2 gagnants tirés au sort demain après-midi qui repartiront chacun avec 2 full pass pour le festival de e-sport et de gaming à La Roche-sur-Yon. C'est organisé samedi et dimanche. C'est la fin de cette matinale déjà. Et oui, on va se retrouver demain à la même heure pour un nouveau début de journée ensemble, 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon jeudi. N'oubliez pas le parapluie et à demain!